fleurit dans l'adversité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je veux qu'on se tienne debout avec votre permission et lève la main vers le Seigneur. Lève la main vers le Seigneur et déclare avec moi par la foi. Je vois l'adversité. Dis après moi, je vois l'adversité comme un tremplin, pas comme un obstacle. Je vois l'adversité comme un accélérateur pour mon avancée, pas un frein, dans le nom puissant de Jésus. Restons debout. Seigneur, merci. Nous voudrons voir l'adversité, pas comme un frein, pas comme un obstacle. Mais nous voudrons voir l'adversité comme un tremplin pour notre avancée, pour notre échappée. Nous voudrons voir l'adversité comme un accélérateur pour notre croissance spirituelle, pour les hommes d'affaires économiques, pour l'Église numérique, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Merci, veuillez vous asseoir, Excellence. On aura un temps spécial ce mois pour redéfinir l'adversité. Selon le dictionnaire, l'adversité est une condition marquée par le malheur, la calamité et la détresse. L'adversité est une série d'événements malheureux ou un chagrin personnel. L'adversité, selon le dictionnaire, a une connotation négative, car elle est le plus souvent associée à une catastrophe, à des épreuves et à la misère. Et on pose la question, comment peut-on fleurir face à cette fatalité? Comment peut-on fleurir face à l'adversité? Pour répondre à cette question fondamentale, nous devons savoir que Dieu ne définit pas l'adversité en consultant nos dictionnaires. Dieu ne définit pas l'adversité en consultant nos dictionnaires. Prophétiquement parlant, l'adversité a une plus grande signification. L'adversité a une plus grande signification que ce que nous proposent les dictionnaires. Prophétiquement parlant, l'adversité est pour l'homme ce que le feu est pour l'or. Je veux que tu notes ça. L'adversité est pour l'homme ce que le feu est pour l'or. Tu es d'accord avec moi que l'or a besoin de feu pour sa purification. Et l'homme aussi a besoin de l'adversité. Comme l'or a besoin de feu pour faire ressortir sa vraie valeur, de même l'homme que nous sommes a besoin de l'adversité pour faire ressortir le meilleur en lui. Écoute ce que Job dit. Job 23, le verset 10. Job dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et finissons la phrase qui suit ensemble. Et s'il m'éprouvait, on y va ensemble? Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or.
je sortirai pur comme l'or. Et tu es d'accord avec moi que l'or sort pur à travers le feu. Et toi aussi, tu sortiras pur à travers l'adversité. Pour sortir l'or pur, pour sortir comme l'or pur, Dieu nous fait passer par la fournaise que le prophète appelle la fournaise de l'adversité. Voyons Ésaïe 48, le verset 10. Ésaïe 48, le verset 10. Ésaïe 48, le verset 10. Lisons ensemble à haute voix. On y va ensemble. Je t'ai mis au closet, mais non pour retirer de l'argent. Doucement. Je t'ai mis au closet, mais non pour retirer de l'argent ou de l'or, si tu veux. Je t'ai éprouvé. On y va ensemble. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Je t'ai éprouvé. C'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit que les démons nous ont éprouvés. Il n'a pas dit le diable nous a éprouvés. Il dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et quand Dieu fait ça, dans son esprit, il a un but. Le but est ce que Job a dit. Et Job a bien dit. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Je sortirai pur comme l'or. Et laisse-moi ajouter, celui qui prend pas sa leçon dans cette fournaise-là va reconnaître une autre, jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon. Et ma prière est que nos pays africains apprennent nos leçons provoquées par ce virus qui est déjà vaincu dans le nom de Jésus. Alors l'adversité est la fournaise dans laquelle Dieu purifie son or. Que Dieu purifie son or. Et qui est son or? Qui est l'or de Dieu? C'est toi et moi. Et l'adversité est la fournaise dans laquelle Dieu il purifie son or. Ça veut dire qu'il y a donc une grande opportunité masquée dans l'adversité. Faut jamais oublier ça. Tu peux tout oublier, n'oublier qu'il y a une grande adversité, il y a une grande, opportunité cachée dans l'adversité. Il y a une grande opportunité masquée, enfouie dans l'adversité. Est-ce que mon français est clair? Je veux que tu notes ça. Tu peux oublier tout ce qu'on a dit là. Mais il faut retenir qu'il y a une grande opportunité. Dis après moi, il y a une grande opportunité masquée dans l'adversité. Et cette opportunité-là, c'est pas tout le monde qui voit. C'est pas tout le monde qui voit. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à regarder et à voir. Dis Amen. Et à voir cette grande opportunité qui est cachée, n'est-ce pas, dans l'adversité. D'abord, il y a deux manières de percevoir l'adversité. Il y a deux manières. Et alors que je parle, tu peux te retrouver dans un de ces deux groupes. Certaines personnes perçoivent l'adversité comme étant un obstacle à leur avancée. Certaines personnes perçoivent l'adversité comme étant un obstacle à leur avancée. Ils voient le coronavirus comme un obstacle à leur avancée. Ils voient les crises politiques comme un obstacle à leur avancée. Ils voient une situation
comme obstacle, comme étant un obstacle à leur avancée. Ça, c'est deux manières de percevoir l'adversité. La deuxième, d'autres personnes, d'autres la perçoivent comme étant, aide-moi, comme étant un tremplin pour leur avancer. Ça veut dire que deux personnes peuvent regarder la même adversité, mais interpréter ça différemment. Je ne sais pas où tu te retrouves. Certains voient l'adversité comme obstacle à leur avancée. Et ceux-là, tout ce qu'ils doivent faire, c'est attendre jusqu'à le vent de l'adversité se calme avant d'agir. Parce que pour eux, c'est un obstacle. Leur langage, c'est après la guerre, après Corona, après ça. Même s'il a l'argent, et tu vas chez lui chercher l'argent, il dit après, ça devient son slogan. D'autres personnes perçoivent la même adversité comme étant un tremplin pour leur avancer. Ça veut dire quoi, tremplin? Ils voient ça comme un accélérateur. Alors pour lui, il voit coronavirus comme tremplin. N'y a-t-il pas de personnes qui ont eu plus d'argent à cause du coronavirus, oui ou non? Parlons ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu coronavirus pas comme un obstacle, mais comme un tremplin. Comme un tremplin. Tu ne peux pas diriger la direction du vent qui vient vers toi. Mais tu peux diriger ta barque. Est-ce que mon français est clair? Mais tu peux diriger ta barque pour échapper le vent. C'est ça. Mais il ne faut pas dire, oh, c'est le vent, on ne peut rien faire. Qui t'a dit ça? Voici deux options. Chacun ici se reconnaît dans un. D'autres personnes voient l'adversité. Certains perçoivent l'adversité comme étant un frein à leur croissance. Et les hommes d'affaires, ils voient ça comme un frein à sa croissance économique. Il est un leader politique, il voit ça comme un frein à sa croissance économique. Il est pasteur, il voit l'adversité comme un frein à sa croissance financière, spirituelle et numérique. D'autres l'aperçoivent comme étant un accélérateur de leur croissance. Et ma prière est que tu conçois l'adversité comme un accélérateur. Parce que le principe est que tu reçois ce que tu conçois. Et que tu conçoives l'adversité comme un accélérateur de ta croissance. En tant qu'homme d'affaires, de ta croissance économique. En tant qu'église, de notre croissance numérique, notre croissance spirituelle, notre croissance financière. Dis-moi amen. Tu veux quelqu'un dire lui, tu reçois ce que tu conçois. Ça veut dire que tu es le reflet de ta réflexion. Tu es le reflet de ta réflexion. Celui qui conçoit l'adversité comme obstacle, à son avancée, il va attendre, comme je disais, il va attendre le vent de cette adversité se calmer avant de décoller. Il va reporter son mariage, il va reporter beaucoup de choses,
parce qu'il attend que le vent se calme. En revanche, celui qui conçoit la même adversité comme tremplin verra le vent de cette adversité comme un signe annonçant son décollage. Où tu te trouves? Il y a un grand homme américain qui a dit, Henry Ford, que la plupart d'entre vous connaissez à cause de sa voiture Ford. Henry Ford dit, l'avion décolle contre le vent, pas avec le vent. Ça, c'est pas moi qui a dit. J'ai cité Henry Ford. Il dit que l'avion décolle contre le vent, pas avec le vent. Ça veut dire que tu dois décoller, aide-moi, malgré les vents. Malgré les vents. Où est-ce que tu te trouves dans ces deux catégories? Je ne te demande pas de me répondre, mais toi-même vois où tu te retrouves. Où tu te retrouves. Et pose-toi la question. Où est-ce que mon pasteur se retrouve? Et est-ce que je suis dans la même catégorie avec mon pasteur? Parce que c'est le même message là, que je te donne là, c'est le même message là qui me permet de me retrouver à une catégorie. Si tu reçois le même message, le message là doit t'aider à se retrouver dans la même catégorie. Écoute, c'est pas tout, on doit blâmer démon. Démon n'a rien à voir dans cette affaire-là. Mais un Africain, tout ce qui n'y va pas, il va mettre ça sous démon. Toi, comment tu perçois l'adversité? C'est ça qui est important. Comment tu perçois l'adversité? Et nous allons voir tout à l'heure deux personnes dans la Bible. Leur perception, leur conception vis-à-vis l'adversité. Et c'est ça qui a tout changé dans leur vie. Je disais que l'adversité, l'opportunité, une grande opportunité est cachée dans l'adversité. Il ne faut jamais oublier ça. Dis après moi, une grande opportunité est cachée dans l'adversité. C'est cette grande opportunité cachée dans l'adversité qui permet certains de voir l'adversité comme étant un tremplin pour leur avancée et comme un accélérateur de leur croissance spirituelle pour les chrétiens, économique pour les hommes d'affaires, numérique pour les pasteurs ou églises. Et ces personnes-là, ils ne se préoccupent même pas de l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'ils ignorent l'adversité. Non. Personne ne peut ignorer l'adversité. C'est réel. Mais ils ne se préoccupent même pas de l'adversité. Ils se préoccupent plutôt de l'opportunité cachée dans l'adversité. On se communique, non? Alors quand ceux-là regardent l'adversité, dans l'adversité, ils cherchent l'opportunité masquée. Comme c'est masqué, c'est pas tout le monde qui voit. Alors lui, c'est ce qu'il cherche. L'autre personne là, il regarde l'adversité, il ne voit que l'adversité. Il ne voit que ça. Il peut même magnifier l'adversité. Il peut glorifier l'adversité plus que son Dieu. Il y a une fille qui donnait un témoignage à la veillée. Et le pasteur a arraché le micro. Quand elle a pris le micro, elle dit que c'est vrai que Dieu est fort, mais le diable est puissant. Et le pasteur a arraché le micro. C'est pour toi. C'est sur toi le diable est puissant. Sur nous il n'est pas puissant. On sait un Dieu qui est tout
tout puissant. Il faut savoir parler. C'est ce que le pasteur voulait dire. Quand tu regardes l'adversité coronavirus, que vois-tu? C'est ce qui est important. Ce n'est pas coronavirus là qui est important. Mais ce que toi, aide-moi à prêcher, ce que tu vois, c'est ça qui est important. Quelqu'un peut regarder coronavirus et voir des milliards. Vrai? Quelqu'un peut regarder coronavirus et y voir quel coronavirus? Affaire des masques là. Dieu ne peut pas t'inspirer, même si tu ne peux pas fabriquer. Voir une société qui fabrique, Dieu lui fabrique ça. Viens voir le pasteur, dis pasteur, donne-moi le logo de l'église. Je vais afficher sous ça, seulement. C'est tout ce que je veux, le logo de l'église. Et tu dis, pasteur, ça fait 500. Mais je vais vendre ça, donne-moi un prix. 1000 francs. 1000 francs là, je donne 250 à l'église et moi je prends 250. Est-ce que le pasteur peut dire non? Le pasteur qui n'a rien fait, à cause du logo seulement, tu me donnes 250. Et moi aussi, j'ai des milliers de personnes que je dis, je peux même prêcher un message. Fais attention à Corona. Attention. Portez des masques. Et il y a des masques. Il y a des masques onctionnés, avec onction dedans. C'est la publicité que le pasteur peut faire. Et tout le monde va prendre. Tu as 2000 personnes qui ont pris là, 250 fois 2000. Ça fait combien? Sans compter les églises partout. Qu'on peut même aller faire publicité. Et toi tu dis Corona, Covid. Vive vite. On se communique. Comment voir tout? C'est ce qui est important, s'il te plaît. C'est pas parler là. Parler là, ça ne règle pas la situation. Rentrons dans la Bible maintenant. C'est maintenant, mais on va commencer. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 24 et le verset 25a. Vous y êtes. À la vue de cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Goliath. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et fuirent, saisis d'une grande crainte. À la vue, c'est même pas à l'approche. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Chacun, tous, chacun. Voyons le verset 26 et voir la réaction de David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de là, lisons ensemble. Que feras-tu? Non, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qu'est-ce que David voyait? Qu'est-ce que David voyait? L'opportunité cachée dans l'adversité. Qu'est-ce que les autres voyaient? Ils ne voyaient que l'adversité. David voit la même personne, même géant, plus grand que lui. Combien de fois plus grand que lui? Et David apparaît. Et les gens même lui disent, toi tu n'as rien vu. Tout Israël, quand on voit ce monsieur-là, on recule. Tout. Chacun se recule. Dès qu'ils ont fait, tu sais, ils voulaient diffuser la peur en lui. Dès qu'ils ont fini de parler, David regarde le monsieur là. Il dit,
Que fera-t-on? Qu'est-ce que le roi propose à celui qui va tuer ce monsieur? Ça veut dire que quand David regarde l'adversité, il regarde le géant, il voit lui sa mort. Quand Israël regarde le géant, Israël voit la mort. Le géant était un tremplin ou bien un obstacle à David. Est-ce que c'est un accélérateur ou bien un frein à sa royauté? C'est un accélérateur. Un enfant de 17 ans, il voit géant. L'armée voit géant, l'armée dit on est mort. Ses grands frères voient la même chose. Quand David même a parlé, il dit tais-toi ici. On t'a envoyé pour nous donner nourriture, donne nourriture là, et tu vas partir. Voyons la suite. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Lève la main et dis ça me concerne. Qui est donc ce Philistin? Il n'a même pas dit géant. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Toi, tu comprends bien quand Israël appelle quelqu'un incirconcis pour insulter l'armée d'Israël. Que voyait David? L'opportunité, l'adversité ou l'opportunité qui est cachée? C'est l'opportunité. Que vois-tu?